Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de l'intention, qui a plusieurs facettes parce qu'il y a plusieurs intentions. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis médium, coach et thérapeute et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Vous pouvez retrouver les formations et les rendez-vous sur le site www.passeursénergétique.fr. Alors, l'intention. L'intention, c'est vaste. D'abord, pour comprendre le pouvoir de l'intention, à mon sens, il faut redéfinir les différents types d'intentions. Parce qu'on peut avoir une intention volontaire, c'est-à-dire une intention mentale, et puis il y a l'intention cachée, l'intention sous l'intention, quelque part. L'intention sous la volonté de. On a tendance à utiliser le même mot pour décrire des choses qui sont différentes. J'ai l'intention d'aller au cinéma demain, ça va être compliqué, mais j'ai l'intention d'y aller quand même. Eh bien, cette intention-là, elle part d'un désir que j'ai identifié, et donc ma volonté s'est portée sur aller au cinéma. Donc là, je suis sur une intention mentale, contrôlée, calculée. Or, l'intention en termes d'énergie, en termes vraiment de flux vibratoire, et donc de spiritualité, cette intention, elle nous est souvent cachée. Elle n'est pas complètement définie. Je peux avoir l'intention mentale, c'est-à-dire consciente, de parler à mes guides, si pour autant, intérieurement, j'ai peur, ou je me demande ce qu'on va penser de moi, ou il y a une crainte cachée qui n'a pas été dite dans la famille, mais que quand on parle à l'invisible, on est fou. Et c'est très subtil. Eh bien, en fait, ça va venir pervertir cette intention mentale. Parce que dans cette intention, l'intention au sens spirituel du terme, au sens vibratoire du terme, eh bien, c'est vraiment une énergie. Et c'est l'énergie qui sous-tend l'action. L'intention réelle, c'est l'énergie qui sous-tend l'action. Et l'action peut être volontaire, alors que ce qui le sous-tend est négatif. Donc je peux avoir une intention positive placée sur une vibration négative. J'essaye de vous expliquer ça un petit peu mieux que ça. Par exemple, si j'ai l'intention de trouver, je sais pas, un homme ou une chérie, eh bien, si mon intention sous l'intention, c'est-à-dire si la vibration qui sous-tend cette intention de rencontrer la femme de ma vie, eh bien, c'est la peur de finir seule, ou le besoin de prouver à ma famille que je ne suis pas un vieil ours célibataire comme ils ont tendance à le penser. Eh bien, en fait, cette vibration-là, c'est elle qui fait l'attirance. C'est elle qui fait l'aimant. Donc, même si mon intention est pure mentalement, c'est-à-dire qu'on vous parle d'intention pure, mais elle est pure mentalement, cette intention. Mentalement, vous avez vraiment envie d'avoir une chérie, de vous mettre en couple avec quelqu'un. Vous avez vraiment envie de parler avec vos guides. Vous avez vraiment envie d'aller au cinéma. Mais en dessous, qu'est-ce qui vient pousser mentalement, énergétiquement et mentalement, dans l'énergie de l'action? Qu'est-ce qui sous-tend cette action d'aller rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment le désir dénudé totalement de peur, de croyance, de contraintes sociales? Ou est-ce que le point de départ vient d'une croyance, d'une peur, d'une expérience négative? Et donc, en fait, l'énergie, parce que l'intention va attirer à soi. Donc, cette attraction qui se fait, eh bien, elle se fait sur ce point d'origine.
Et le point d'origine, c'est lui qu'il faut éclaircir. Votre intention, elle est claire. Votre intention de rencontrer quelqu'un, elle est sincère et elle est vraie. Mais elle est sous-pesée par quoi? Elle est sous-tendue par quoi? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce qui me pousse au fond à aller poser cette action-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de totalement détaché, libéré? Ou est-ce que c'est une énergie négative qui sous-tend mon intention positive? Parce que c'est cette énergie-là qui fait l'attraction. Et donc, vous pouvez très bien avoir une intention claire de rencontrer quelqu'un si l'intention de base, hein, l'intention première, elle est d'avoir peur de rester seul. Eh bien, en fait, ce que vous attirez, c'est rester seul pour traverser cette peur. Ce que vous attirez, c'est, si jamais vous voulez prouver à votre famille que vous n'êtes pas un vieil ours, eh bien, vous allez attirer des situations qui vont confirmer que finalement, vous êtes un vieil ours solitaire. C'est un peu plus subtil que ça, j'essaie de vous grossir un peu le trait pour que vous compreniez que, en fait, le pouvoir de l'intention, il est fonction de votre base, de votre énergie première, de ce que vous portez en dessous de votre intention consciente. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de ramener à la conscience ce qui ne l'est pas, ce qui est caché. J'ai cette intention de poser telle action. Ça, c'est l'intention d'action, donc l'intention mentale. Mais avant cette intention-là, qu'est-ce qui m'a amené à cela? Et c'est là que je dois remonter échelon par échelon pour aller trouver l'intention réelle, l'intention première, quelle est la peur qui se cache derrière, quelle est la croyance qui se cache derrière, parce que c'est elle qu'il faut que je dénoue et que je dénude, afin d'en faire une énergie positive qui va porter positivement mon action. Que les deux intentions soient égales, soient vraiment alignées et raccordées. Et souvent, lorsqu'on a une intention et qu'on nourrit cette intention, qu'on la nourrit de visualisation, qu'on la nourrit de prière, de tout ce qu'on veut, peu importe comment vous vous y prenez pour nourrir votre intention, eh bien, si elle n'est pas alignée parce que l'intention qui sous-tend celle-ci, eh bien, elle est négative, eh bien, ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas l'attirer. Vous allez attirer l'inverse ou quelque chose qui ne correspond pas. Et donc, soit, avant de poser votre intention, vous allez regarder l'intention première qui soutient tout ça, soit vous n'y pensez pas, vous êtes dans le mouvement, dans l'action, dans l'intention, j'ai l'intention de ça, et lorsque le résultat ne correspond pas à ce que vous attendiez, eh bien, allez voir qu'est-ce que le résultat vient vous montrer que vous n'aviez pas vu et qui va vous permettre de redéfinir, de travailler. En fait, vous n'allez pas pouvoir redéfinir l'intention première parce que votre intention première, vous ne pouvez pas la gérer. Votre intention première, elle se fait malgré vous. Il va falloir aller, en fait, oui, dénouer, dépouiller cette peur, cette croyance, vous libérer, vous détacher de cette peur et de cette croyance. Et lorsqu'elle va pouvoir être travaillée, libérée, détachée, eh bien, vous allez pouvoir la raccorder à votre intention, la réajuster. Réajuster à la fois la part d'intention mentale, puisque vous vous connaissez mieux, mais aussi en libérant, eh bien, vous allez pouvoir la réajuster à votre intention d'action. Donc, le pouvoir de l'intention, il est infini en fait. Ce pouvoir, il est réel. C'est une vibration qui va en attirer une autre. Donc, il a un pouvoir extraordinaire. Lorsque l'intention est juste, le pouvoir est quasi immédiat et vraiment sincère. Mais pour ça, eh bien, il faut que la vibration soit juste. Et pour que la vibration soit juste, c'est à vous de ramener à la conscience ce qui vous est caché, ce qui est inconscient. D'où le travail d'aller regarder en soi ce qui soutient vos actions.